Plongeons dans un grand classique de la philo qui part d'une idée toute simple. Dans le monde qui nous entoure, chaque chose qui arrive a un déclencheur. C'est une base. C'est le fameux principe de causalité. Chaque effet a une cause qui le précède. Ok, mais si on applique cette règle à l'univers entier, là, la question devient immense. On se retrouve avec une sorte de chaîne qui remonte dans le temps, de cause en cause. Le vrai problème, c'est est-ce que cette chaîne peut vraiment continuer comme ça, sans jamais s'arrêter? Pour bien voir où ça coince, rien de mieux qu'une petite analogie. Imaginez un prisonnier. Le soldat est prêt à exécuter l'ordre, mais il doit attendre une autorisation. Il attend l'ordre de son chef, qui lui-même attend l'ordre de son propre chef, et ainsi de suite. Si cette chaîne n'a pas de début, eh bien l'ordre final n'est jamais vraiment donné. Au final, l'exécution n'a tout simplement jamais lieu. L'ordre est perdu. Eh bien, pour l'univers, c'est exactement la même logique qui s'applique. Une chaîne de causes sans début signifierait que l'univers n'aurait jamais pu commencer à exister. La conclusion logique, c'est que la chaîne doit forcément avoir un premier maillon, un vrai début. C'est ce que les philosophes appellent la cause première, une cause qui elle-même n'a pas de cause. Bien sûr, ça amène tout de suite la question, d'accord, mais qui a créé cette cause première ? Ici, l'argument dit que le créateur n'est pas soumis aux lois qu'il a lui-même établies. Pensez au concepteur d'un jeu vidéo. Il n'est pas un personnage dans son propre jeu. Et l'autre idée, celle de s'être créé soi-même, ça pose un autre problème logique. Pour se créer, il faudrait exister et ne pas exister en même temps. C'est impossible. Pour résumer, voilà les points clés. La chaîne a un début, une cause première, qui est hors système. Cet argument nous laisse donc avec une question fascinante. Quelle serait la nature de cette cause première ?